OK. L'onde, avec un ordinateur, l'onde, il y a les nouveaux sont avec un perfect sign qui appelle un signe parfait. Parfait. OK. Mais ce qui est comme celui que j'aurais de petit ou celui que j'ai là, lui, le signe monte puis il s'en vient carré. Il appelle ça un square. OK. C'est RMS. Root means square. le signe. OK. C'est, comment je vous dirais ça? Ça fonctionne très bien, sauf que si on a un appareil électronique qui est cheapette un peu, si on a un cadran ou une cafetière avec le cadran dessus, elle va galoper. Elle va prendre la vitesse. L'heure change beaucoup plus vite. Le temps passe vite avec ça. OK? Les batteries qu'on retrouve à avoir dans les VR. Les batteries, c'est des batteries à entretien. Tout ce qui est dans les VR, sauf les batteries au gel, sont à entretien. Batterie à entretien, je ne suis pas fort, elle est vide. OK. Batterie, c'est de l'acide qui est dedans. L'acide, ce que ça fait, c'est que quand elle se décharge, ça devient plat. Quand on arrive au printemps comme là, c'est le temps de partir votre VR. Les gens branchent les batteries. Comment ça se fait qu'elle ne prend pas de charge? Vérifiez votre batterie avant de la brancher. Elle est peut-être fendue. Parce que quand c'est l'acide et la batterie devient morte, ça devient de l'eau. Si elle a passé l'hiver dehors, il y a des grosses chances qu'elle soit fendue. S'il était vernis en dedans? S'il était vernisé en dedans et c'est chauffé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand ça passe l'hiver dehors, vérifiez si elle n'est pas fendue avant de brancher votre batterie. Pour les batteries, sur une roulotte, c'est la même chose. Sur un motorisé, c'est la même chose. Sur les roulottes, quand vous voulez brancher votre batterie, il y a toujours un fil blanc et un rouge, ou un blanc et un noir. Si c'est un blanc et un noir, le blanc est négatif, et puis si c'est un blanc et un rouge, le blanc est toujours négatif. Puis si on a un noir et un rouge, le noir est négatif, et le rouge est positif. Avez-vous obtenu ça? Je l'ai dit, c'est pas toujours pareil dans les faits. C'est ça. Parce que, ça prend ça à crasser. Le problème qu'on rencontre avec ces choses-là, c'est que quand on branche à l'envers, il y a une protection sur les convertisseurs. Il y a deux fusibles. Et puis les fusibles sautent. C'est fait exprès pour ça. Autrefois, il n'y avait pas ça, fait que tu branchais ça à l'envers, tu venais de partir la fournaise, ben, elle partait à l'envers. Parce que le moteur d'eau-joie, il tourne à l'envers. La fournaise ne fonctionnait pas, pourquoi? Ça nous est arrivé souvent, les gens arrivaient ici, au printemps, avec la roulotte, et puis ma fournaise ne marche pas quand c'est la batterie. La batterie est branchée à l'envers. Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. OK. Ensuite de ça, comme je disais, c'est de l'eau qu'il faut rajouter si la batterie est basse. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau au-dessus des plaquettes dans une batterie. Toujours. Cette eau-là, c'est de l'eau distillée que ça prend. Il ne faut pas mettre aucun minéraux dans une batterie. On ne rajoute pas d'acide, on rajoute de l'eau distillée. Que ce soit une batterie 24 comme celle-là, une 27 ou une 31. C'est juste la différence, c'est les grosseurs de batterie. C'est juste ça. Dans les véhicules, le cœur d'un véhicule, c'est le 12 volts. Comme je vous disais tantôt, tous les appareils à l'intérieur. Frigidaire, ça y prend du 12 volts. Frigidaire, s'il est électrique et gaz, ça y prend du 12 volts. Pour marcher au gaz, ça y prend du 12 volts. Souvent, les gens nous disent, mon frigidaire ne marche pas au gaz. Pourquoi il ne marche pas au gaz? Tout fonctionne dedans.
Les lumières sont là, mais ils sont faibles. OK? Quand le frigidaire est trop faible, ce qui va arriver, la batterie est trop faible, c'est-à-dire que le frigidaire il est en bas de 10 volts et demi, il arrête de marcher. Son ordinateur, il dit, je marche plus. Il prend absolument du 12 volts pour fonctionner. C'est le cœur, le 12 volts, c'est le cœur de la roulette. Une fournaise, c'est pareil. Une fournaise, il y a une sécurité sur la fournaise que si la fournaise ne tourne pas à 75% de sa vitesse, le brûleur n'allume pas. Les troubles, des fois, ce n'est pas des troubles, c'est juste que la batterie est à terre. Quand on est branché, ouais, le chauffe-eau, c'est pareil. Le chauffe-eau, ça y prend du 12 volts. Certains modèles de convertisseurs qu'on va retrouver dans un VR, on a le convertisseur qui est ici, avec des fusibles 12 volts, principe automobile, tout ce qui est 12 volts, lumière, fournaise, chauffe-eau, pompe à eau, frigidaire, tout ça, c'est tout branché là-dessus. Tout. Il y a les deux fusibles, je vous disais tout à l'heure, qui sont de sécurité, ils sont branches de la batterie à l'envers, ils sont ici. 240 ampères. Non, celui-là, je l'ai dans. Celui-là. 30. Dépendant de la grosseur du convertisseur. Ce modèle de convertisseur-là, le convertisseur se trouve être dans la partie en dessous. Vous avez le panneau 120 volts qui est ici, dans le même modèle. Quand on change le convertisseur, on s'en va avec le convertisseur que Jean-François a dans les mains. Vous allez retrouver tout simplement un panneau avec des fusibles dans le verre. Lui est branché directement là-dessus. Ce que ça fait un convertisseur, c'est que ça prend du 120 volts et ça fait du 12 volts et ça rechange les batteries auxiliaires. C'est ça, sa job. Bien important que ça fonctionne comme du monde. Quand on a un inverseur, il appelle ça un inverter charger. Inverter charger, c'est comme c'est motorisé. Celui-là, je ne sais pas si on a un inverter charger. Lui, ce qu'il fait, c'est que la minute qu'il reçoit du 120 volts, le véhicule est branché, il devient un changeur à batterie. Quand je vous dis un changeur à batterie, tantôt on parlait de batterie, 900 ampères par batterie. Dans ces modèles-là, il peut monter jusqu'à 120 ampères heure, comme chargeur à batterie. Fait que pour donner 120 ampères heure, si je suis branché sur un 15 ampères, il va me prendre à peu près 20 à 22 ampères pour charger ça. Tu sais, des fois, là, les gens arrivent chez eux avec un VR de même, des batteries, ils ont oublié, ben, ils sont allés en camping toute la fin de semaine, ils ne sont pas allés loin, mais les batteries sont mortes. Quand on est en drive camping, ça arrive souvent. Si on branche ça, puis on ne dit pas à notre ordinateur qu'on est sur, c'est-à-dire à notre inverter qu'on est sur 15 ampères, c'est des choses où on va se brancher, ça va péter, ça va débarquer. Le breaker va débarquer. Comment est-ce que c'est qu'ils nous disent dessus? Pour un 1000 watts, un inverter 1000 watts chargeur, 8 ampères. 8 ampères, 1000 watts. 1000 watts, oui. C'est pas un 2000 watts, puis pas rare, c'est l'eau qui peut rester. C'est pour ça que le 12 volts, c'est le cœur de notre VR. Oui, la boîte électrique. Pour les gens qui font du camping, c'est-à-dire que vous voulez brancher votre véhicule dans le fond chez vous. On a justement, on est rendu qu'on peut avoir les prises, des boîtes électriques exprès pour mettre à la maison. Et puis celle-là, c'est une 50 ampères, mais on a du 30 ampères aussi. Au moins, vous n'avez pas d'adapteur et vous êtes direct avec ça.